C'est l'heure de la séance de twirling pompon, à ne pas confondre avec le tirli-pimpon de Carlos. Le twirling pompon, c'est un sport bien connu en Bourgogne. Une équipe de la région a même été championne du monde. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. L'année 2022 a été marquée par deux événements aussi mémorables l'un que l'autre. L'insoutenable France-Argentine côté Coupe du Monde de foot et les championnats du monde de twirling pompon, remportés, eux, par l'équipe française du Givry Starlet Club. N'essayez pas de les compter, je vous aide. Elles sont 47. 47 athlètes réglés comme du papier à musique. On imagine le travail pour arriver à ce degré de coordination. Elles ont entre 13 et 25 ans et le 30 juillet 2022, elles sont entrées dans l'histoire de ce sport. En devenant la deuxième équipe française sacrée championne du monde, c'était à Eindhoven, aux Pays-Bas, 2 étoiles sur le juste au corps, en quelque sorte. Le twirling pompon, c'est une discipline sportive cousine du twirling bâton, où le pompon remplace le bâton. Le principe de la compétition est de proposer une chorégraphie d'environ 3 minutes sur un thème précis. En l'occurrence, c'est l'esclavage qu'avait choisi le Givry Starlet Club. Le but est ensuite de dessiner des tableaux avec les pompons. Un jury sanctionne la technique, l'exécution, mais aussi la beauté du geste. Venue des États-Unis, la discipline descend des cheerleaders et de leur numéro d'acrobatie pour encourager au départ les équipes de football américain ou de basket. Figure du folklore américain, la cheerleader a d'abord été un homme. Le président Eisenhower, le comédien Kirk Douglas et plus tard George W. Bush ont été cheerleaders. Tout autant que les comédiennes Cameron Diaz ou Meryl Streep. Mais jusqu'aux années 20, la pratique est réservée aux hommes. Pour d'obscures raisons, des médecins déconseillent alors le sport aux femmes. Notons qu'à la même époque, elles obtiennent, après des années de lutte, le droit de vote. Avec la Seconde Guerre mondiale, elles occupent la place des hommes, à l'usine ou sur le bord du terrain. Puis avec la révolution sexuelle, c'est l'avènement, le cheerleading devient essentiellement féminin et se professionnalise. Plusieurs branches sont créées, comme le twirling bâton ou le twirling pompon des championnes françaises, qui se sont entraînées 3 ans durant. Cette consécration, en quelque sorte, c'est le pompon.